Aujourd'hui, 3 histoires de paranormal. La troisième, j'ai envie de la classer comme une blague, mais ça peut être paranormal. Il y a une réponse logique, totalement rationnelle, et une réponse paranormale. Et je vais pas faire une intro trop longue. On part tout de suite avec la première histoire, qui est l'histoire de... On va l'appeler Patrick. Non, plus sérieusement, on va l'appeler John, histoire quand même de rester dans le sérieux. Donc, John nous explique qu'il est agent de sécurité dans des usines et qu'il a l'habitude de travailler de nuit dans des endroits sinistres. Il nous explique que ça fait partie du job, c'est comme ça, et qu'il y est habitué. Tout ça pour dire que des moments de paranoïa, des frayeurs, il en a eu des tas et des tas. Il y a quelques mois, on a appelé John pour venir s'occuper, surveiller une usine parce que l'un de ses collègues était en arrêt maladie. John nous explique que c'était pas du tout dans son usine habituelle qu'il devait surveiller cette nuit-là. Le soir venu, il arrive donc dans cette fameuse usine. Au moment où il arrive, il y a un agent de poste, l'agent de poste de l'après-midi, qui se relayait pour terminer son service et il fait faire à John un petit tour des lieux avant de repartir. Bref, son poste commence, il s'installa normalement au poste de garde, il met de la musique, son sandwich au frigo, bref, la routine habituelle. Au bout de 15-20 minutes, il entend un gros bruit, comme celui d'un aspirateur qui le faisait sursauter comme pas possible. Il nous dit qu'à ce moment-là, il a été super surpris et que son BPM est monté extrêmement haut. Il va voir ce qui se passe pour comprendre qu'est-ce qui lui a fait si peur et il s'est rendu compte que c'était, vous savez, les sèche-mains dans les toilettes qui s'étaient allumés comme ça alors qu'il y avait personne à part John. Bon, admettons que c'est un bug électronique. À ce moment, il décide de pas trop y prêter attention et va faire sa première ronde, rien à signaler. Puis, il alla faire sa deuxième ronde aux alentours de 4h du matin, en verrouillant derrière lui à clé, comme il a l'habitude de le faire sur son site habituel. En faisant le tour de l'usine, il constata une alarme sur une machine, donc il prend son téléphone pour appeler l'astreinte. Puis cette personne au bout du téléphone lui expliqua 2-3 petites manips à faire pour éviter qu'il se déplace de chez lui jusqu'à l'usine. John, il accepte, puis au fur et à mesure de l'appel, il y a quelques petites plaisanteries, et à un moment, cette personne lui dit « Ah, t'es l'agent qui remplace le collègue en maladie? Alors ça va la nuit, ça se passe bien? Pas trop embêté par le fantôme de la boîte ?» Donc John lui répond de quoi tu parles? Alors oui, t'es nouveau, mais personne ne t'a raconté qu'un mec est décédé ici il y a quelques années et depuis les agents se sentent surveillés la nuit? Ah non. On m'a rien dit. Pour l'instant, je n'ai rien remarqué de suspect pourvu que ça dure. Puis la conversation continue brièvement sur d'autres sujets avant de raccrocher. À ce moment-là, John termine la ronde KO, sans trop repenser à ce qui s'est passé. Pendant qu'il fait demi-tour au fond de l'usine, son PTI, protection du travailleur isolé, se met à sonner comme un malade. Donc John il est KO, il veut juste rentrer au standard sans avoir de problème. Mais il y a ça qui vient biper comme pas possible et du coup avec la fatigue il a eu extrêmement peur. Donc il le prend pour voir ce qui se passe et là il voit intrusion au poste de garde. À ce moment-là, le sang de John se glaça et il sait plus quoi faire. D'un côté, il doit quand même y aller pour voir ce qui se passe, mais il a pas envie de se retrouver nez à nez avec un potentiel braqueur. Mais qu'est-ce qu'un braqueur foutrait à 5h du matin dans une usine? C'est la question qui se pose. Bref, il doit quand même se rendre au poste de garde, donc il y va un peu apeuré, il nous dit apeuré comme une fillette un soir d'orage. Et arrivé sur place, aucun signe d'effraction. La porte toujours verrouillée comme à son départ. Donc il décide de faire un retour sur les caméras de surveillance et il voit qu'à peu près au moment où il est parti de son poste de garde pour faire la deuxième ronde, vous voyez le fameux séchoir à main du départ, il se réalluma. Alors que de base ça s'allume uniquement quand il y a une présence, quand tu glisses ta main, ça s'allume pas comme ça. Bref, il vous laisse imaginer les conclusions qu'il a pu en tirer. John nous dit que ça a été l'expérience la plus flippante. Et je pense qu'on peut le comprendre. Première histoire terminée, maintenant passons à la deuxième histoire. C'est l'histoire de Margot et son histoire s'est déroulée lorsqu'elle avait 12 ans. Elle nous dit qu'elle habite dans une grande banlieue de Paris,
près d'une forêt. Et dans cette maison, il y a sa sœur, son frère, son beau-père et sa mère. Sa mère avait acheté un pot de fleurs qui ressemblait à un nain de jardin. En gros, c'était un nain de jardin, mais qui avait un trou dans son chapeau pour y mettre des fleurs. Elle le trouvait ignoble, alors que sa mère l'adorait. Puis un jour, elle tombe malade. Je parle bien sûr de Margot, pas du nain de jardin. Et pendant ce jour-là, sa mère et son beau-père étaient partis aller faire des courses, tandis que son frère et sa sœur étaient à l'école. Elle écoutait de la musique tranquillement dans sa chambre lorsqu'elle entendit son chat miauler. Donc elle descend en pensant que son chat a faim et qu'elle lui réclamait à manger. Sauf que pas du tout. Son chat fixait la baie vitrée, et qu'est-ce qu'il regardait à votre avis, son chat? Ce fameux nain de jardin qui les fixait, alors que avant ça, elle savait que le nain de base regardait sur le côté et pas les regarder fixement. Donc elle évite de se faire des films en pensant qu'elle avait peut-être mal regardé avant, et elle retourne dans sa chambre. Puis son chat remiaule une deuxième fois. Elle décide de ne pas descendre pour éviter de se faire encore plus peur. Puis sa mère rentre à la maison et demanda à Margot si c'était elle qui avait bougé le nain de jardin devant la fenêtre de la chambre de Margot. Donc Margot, elle sait pas du tout ce qui se passe. Donc elle explique à sa mère que ce n'est pas elle qui ait bougé le nain de jardin pour lui faire une blague ou quoi que ce soit, et qu'elle sait pas pourquoi est-ce que le nain de jardin est ici. Puis ensuite, une fois que Margot lui a expliqué ce qui s'était passé, sa mère, elle ne s'inquiète pas plus que ça, et Margot se retourne vers sa fenêtre. Le nain de jardin avait disparu. Le nain de jardin n'était plus à sa fenêtre. Donc à ce moment-là, elle appelle sa mère pour lui dire que le nain de jardin n'est plus là. Elle descendent toutes les deux et voient que le nain de jardin était remis à sa place. Le lendemain, Margot, je pense que ça lui a fait flipper l'histoire d'hier. Elle a décidé de le casser et de le mettre à la poubelle. Mais c'est pas fini. Quand elle va sortir les poubelles, il faisait nuit et elle voit une silhouette similaire à ce nain de jardin. Donc elle décide de lâcher le sac poubelle et de se tailler, de rentrer chez elle. Et depuis, il s'est passé 2 ans et plus rien. Mais en soi, il y a 2 réponses. Une rationnelle et une paranormale. La rationnelle, c'est que quelqu'un a voulu lui faire une mauvaise blague. Bon, ça peut être drôle. La deuxième, c'est que son nain de jardin était hanté. Il était possédé, le nain de jardin. Dans tous les cas, Margot, elle a pas pris de risque. On le casse. Bref, prochaine histoire. Pour la dernière histoire, nous avons l'histoire de Emma. Emma qui habite dans le sud de la France. Et au moment où l'histoire s'est passée, elle habitait encore chez ses parents. Pour apporter du contexte, la maison de ses parents est au milieu d'un jardin avec un endroit pour garer les voitures devant, des chemins à gauche et à droite de la maison et une piscine et la terrasse à l'arrière. Ma chambre se situe sur le côté droit de la maison, donc là où il y avait des chemins. Sauf que sur ce chemin, il était rempli de lavandes, de buissons. Seule la fenêtre de sa chambre donne sur cette rue. Passons à l'histoire en elle-même. C'était un soir en été, il était vers 1h du matin et sa fenêtre était ouverte, mais ses volets étaient fermés, histoire de quand même laisser sortir la chaleur parce qu'en été il fait beaucoup trop chaud. Margot explique qu'elle était avec ses écouteurs sur son lit en appel avec son amie et à un moment elle entend un bruit assez fort. Elle y prête pas plus attention car elle nous dit qu'elle vit à la campagne et qu'il y a souvent des animaux. Or, 30 minutes plus tard, le même bruit. Le bruit ne s'arrêtait pas. Il cessait toutes les 1 minute, puis reprenait comme le bruit d'une pelle qui creusait. Une pelle légèrement métallique. À ce moment-là, elle commence à s'inquiéter et commence à imaginer des cambrioleurs. Mais en étant en train de discuter avec son ami, ils auraient bien compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison et que ça aurait pas été très fut-fut de venir à ce moment-là. Et pile à ce moment-là, le bruit s'arrêta et puis reprenait frénétiquement encore et encore. À chaque fois qu'elle essayait de faire du bruit, par exemple frapper sur le volet pour faire fuir le potentiel animal, le bruit s'arrêtait, puis reprenait aussitôt. C'est à ce moment-là que le stress est vraiment monté. Il était maintenant 3h du matin et avec son amie, elle commençait à se créer des théories. Donc avec du courage, elle décide d'aller à la fenêtre de sa salle de bain qui donnait seulement sur l'entrée du chemin où elle n'a malheureusement rien vu. Elle pensa à potentiellement réveiller ses parents, mais elle se dit que si elle les réveillait et qu'il y avait rien, elle se retrouvait un peu bête quoi. Donc la nuit passa sans savoir ce qu'il y avait derrière ses volets. Le lendemain, à son réveil, elle ouvrit ses volets et elle découvrit, à votre avis, je vous laisse deviner, A. Un chevreuil, 2. Un lapin, 3. Une pelle, 4.
Un tracteur. Bravo, c'était la réponse 3. Une pelle posée contre le mur de sa maison, sauf qu'il n'y avait aucun trou, aucune marque où la pelle aurait pu être creusée ou potentiellement avoir remis de la terre ou que ce soit, il y a eu aucune marque. Donc elle décide de prendre la pelle, d'essayer de creuser et c'était le même bruit qu'il y a eu toute la nuit. Donc elle décide d'en parler à ses parents. Et ses parents lui disent bah t'aurais dû venir nous réveiller pour savoir ce qui se passe parce que c'est vraiment bizarre et ça fait vraiment peur quoi. Et pourquoi est-ce que la pelle se retrouvait là? Alors son père lui avouait que c'était bien lui qui avait pris une pelle, sauf qu'il l'avait pas du tout posée là. Elle était à l'autre bout du terrain. Et elle nous dit qu'elle l'a filmé, donc elle a les preuves, et qu'elle va essayer de les poster sur YouTube, sauf que à l'heure où je vous parle, ça fait 4 mois et les vidéos n'ont pas été postées ni sur Reddit ni sur YouTube. Donc c'est dommage, j'ai pas trouvé les petites preuves, les bruits de pelle. Je suis un peu dégoûtée, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis dans une petite ambiance creepy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, me suivre sur Instagram, vous abonner, liker et mettez un petit commentaire. On adore ces formats de vidéos. Bref, si ce n'est que ça, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao.